Après la CNI, la nouvelle carte d'identification nationale, la nouvelle carte nationale d'identification, le gouvernement a décidé d'offrir aux citoyens haïtiens un nouveau passeport. Pour en parler, nous avons avec nous en visioconférence ce soir M. Peterson Noël, ancien ambassadeur d'Haïti auprès de la CARICOM. Bonsoir, M. Noël. Bonsoir à Radio Télémétropole. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Bon, donc, nouveau passeport. Qu'est-ce qui caractérise ce nouveau passeport et pourquoi cette urgence? Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau passeport? Moi-même, je dirais non. C'est juste, il y a des informations nouvelles qui ont été ajoutées au passeport. C'est juste pour se mettre au pas et concernant notre intégration et à la communauté de la Caraïbe et la CARICOM. Maintenant, comme vous le savez, Haïti a intégré la communauté de la Caraïbe en 2002. On a ratifié le traité publié dans le journal Le Moniteur. Et après, il y a d'autres étapes techniques qu'on doit et que le gouvernement, et peu importe le gouvernement, doit entreprendre afin que la population, du moins les acteurs, puissent bénéficier véritablement de toutes les dispositions du traité. Notamment la libre circulation des personnes, la libre circulation des marchandises et la libre circulation des capitaux. J'imagine qu'il s'agit d'un passeport qui est plus sécurisé que l'ancien. Qu'est-ce qu'il y a comme... Bon, là, du point de vue technique, je ne vais pas... je ne sais pas trop du point de vue technique ce qui a trait et les spécificités techniques de sécurité, tout ça. Mais je sais au niveau de la région, au niveau de la CARICOM, et les gens s'identifient comme des citoyens de la CARICOM. Et avec le passeport nous dit automatiquement, dès qu'on, par exemple, si on arrive aux États-Unis ou du moins si on arrive en Europe, et le passeport vous dit que vous êtes un citoyen de la Caraïbe, un citoyen de la communauté de la Caraïbe. Oui. Mais maintenant, le gros débat, et puisque je peux anticiper, c'est la fameuse question de la libre circulation des personnes. Et je veux mettre un bémol dans le traité. Et il y a deux aspects dans le traité qui traitent de la circulation des personnes. Il y a d'abord la libre circulation des personnes qualifiées. Ça veut dire que les journalistes, les économistes, les universitaires, les sportifs et tout ça, et ces gens-là, dès qu'on sera prêt, on aura la possibilité de migrer dans n'importe quel pays de la CARICOM sans avoir aucune autorisation, sans avoir besoin de permis de travail, en d'autres termes. Mais également, il y a la possibilité pour les citoyens de la CARICOM puissent voyager sans visa. C'est la libre circulation tout court. Et c'est bien spécifié dans le traité Chagarama, à l'article 7, qui dit qu'aucun pays ne doit pratiquer de discrimination sur la base de la nationalité. Mais malheureusement, dans la réalité, c'est tout autre chose, puisqu'il y a beaucoup de pays, notamment la Barbade, Trinidad et même la Jamaïque, qui pratiquent des formes de discrimination envers les pays les plus pauvres, notamment Guyana et Haïti, par exemple. Mais il faut faire cette différence. Il y a la possibilité de voyager pour un court séjour. Normalement, le traité interdit toute forme de discrimination. Et la possibilité de migrer vers un pays de la CARICOM, et ça concerne surtout les personnes qualifiées, les universitaires, les sportifs, etc. Bon, je vous ai bien entendu, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par personnes qualifiées et qui qualifie ces gens-là? Bon, au niveau dans le traité, c'est clairement mentionné, il revient au ministère des Affaires étrangères des pays membres d'émettre ce certificat. Ça veut dire que dès que le ministère des Affaires étrangères à Port-au-Prince vous dit que vous êtes universitaire, ça veut dire que le certificat